Salut à tous, bande de futurs chômeurs, qui passez vos journées devant vos ordinateurs à mater des films de cul et à regarder des vidéos de chats sur internet. J'ai créé il y a quelque temps une chaîne sur DreamVids qui à la base devait me servir à poster des films en entier, mais comme je me suis fait baiser par les droits d'auteur, j'ai décidé d'en faire une chaîne où je critique mes derniers films visionnés. Aujourd'hui, c'est le tour du labyrinthe de Pan, qui a été réalisé par l'Espingouin Guillermo del Toro. Alors comme j'ai vu le film en VO, je sais pas pourquoi ça s'appelle le labyrinthe de Pan, parce qu'en espingouin ça s'appelle El Labirinto del Fauno. Théma mon accent d'espingouin, qui perd contre le Chili 2-0. L'histoire prend place sous la dictature de Franco, en 1944. Je rappelle que Franco, est comme tous les espingouins, c'est un gros connard qui tue des gens. Ophélia qui aime beaucoup les contes de fées et qui voyage avec sa mère. Petit aparté, mais c'est une attardée, pour aimer les contes de fées quand même, voilà fin de l'aparté. Donc elle voyage avec sa mère, pour aller retrouver son connard de beau-père, qui serait prêt à sucer la bite de Franco, et qui est chargé d'éliminer tous les maquisards, qui à la différence de tous les autres espingouins, ne sont pas des connards. S'enchaînent alors deux histoires parallèles. D'un côté celle des révolutionnaires, qui souhaitent vaincre la menace de Franco, et de l'autre côté celle d'Ophélia, qui découvre l'existence d'un faune, qui lui dit qu'elle est la reine de je sais pas quoi, et qu'elle doit faire des épreuves, afin de récupérer les clés, qui lui permettront de regagner le trône. Alors déjà comment elle pourrait être reine, sans le savoir, et puis elle est tellement soumise qu'elle va accepter. J'ai beaucoup aimé ce film, parce qu'à la fin Ophélia meurt et que j'aimais pas sa gueule. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous êtes déjà plus de 6 milliards sur ma page. Là je veux dire que ça me touche beaucoup, mais au fond de moi je m'en bats les couilles tant que vous regardez mes vidéos, et que vous me faites de l'oseille. Plus sérieusement, le quart d'heure détente est fini, je vais enfin pouvoir dire mon vrai avis sur le film. Alors j'ai tout simplement adoré, bien que finalement l'histoire ne soit un peu trop simple et suit un modèle vu et revu, à savoir un élu qui doit vivre une série d'épreuves. Au-delà de cela, le côté historique mélangé avec le côté conte de fées rend très bien. Et le design global du film et l'ambiance qui en ressort sont magnifiques. En plus, tout à l'heure quand je disais que les contes de fées c'était pour les gamins, eh bien en fait pas du tout. Ici Guillermo l'Espingouin a rendu cela très mature, limite horrifique, avec des figures dignes de Silent Hill. J'aimerais aussi donner une mention spéciale à l'acteur Sergi Lopez, qui joue le suceur de queue de Franco, qui est aussi l'enculé de beau-père d'Ophélia. Il joue très bien ce personnage et on ressent véritablement une haine pour ce personnage à la fin. Bien que je n'aime pas les espingouins, foncez aller voir ce film. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, tu peux t'abonner. Non en fait je vais pas t'expliquer comment faire, je pense que même si t'as raté ton bac la semaine dernière, tu dois savoir où est le bouton pour s'abonner. Et je voulais terminer sur une note de douceur. Harrison Ford est un connard de t'être pété la gueule sur le tournage de Star Wars 7.